Bonjour et bienvenue sur monétan.fr. Le moment est venu pour moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année. Que 2024 soit pour vous, vos proches et tous ceux qui vous sont chers, synonymes de santé, prospérité et de réussite dans vos projets. Le moment est venu aussi pour établir un bilan de 2023. Alors je vous précise que ce bilan concerne mon département, qu'il n'est pas forcément représentatif de ce qui s'est produit ailleurs. Voyons donc ensemble comment ça s'est passé à l'étang, pour l'étang et pour tout ce qui compose ce microcosme aquatique. Je vous propose de bâtir ce récapitulatif saison après saison et mois par mois. Allez, on commence par l'hiver, qui fut plutôt peu arrosé et froid de temps en temps. Alors janvier, d'abord de la douceur, suivi d'un premier épisode de froid. La douceur qui a perduré jusqu'à mi-janvier a été suivie d'un temps hivernal durant la seconde quinzaine, puis d'une tempête. Février ensuite, avec un temps sec et plutôt ensoleillé avant un changement de temps. En effet, les conditions anticycloniques ont perduré jusqu'à la première décade, et puis ensuite, on a eu quelques épisodes pluvieux qui sont arrivés. Le printemps maintenant, qui fut contrasté, tant au niveau de la pluie que des températures. Mars se fut bien arrosé. Et tant mieux, c'est une météo plutôt agitée qui accompagnait le retour du printemps. Les giboulées étaient de saison et parfois même accompagnés déjà de quelques coups de tonnerre. Les temps remontent. En fin de période, je peux constater que quelques alevins de l'an passé ont survécu et qu'ils sont plutôt en forme finalement. Avril, de la fraîcheur jusqu'à la fin du mois. Les passages pluvieux se sont succédés, toujours parfois accompagnés d'orages, de grêles et de fortes rafales. On connaît quand même les premières périodes de soleil. Les temps remontent encore un peu pour reprendre un niveau de recharge quasi normal. Mais un mois ensoleillé. Le soleil est présent malgré un bref retour de la fraîcheur vers la mi-mai. Les périodes de frais, c'est-à-dire la reproduction de poissons, se succèdent contrairement à l'an dernier. L'été maintenant, qui donna un ressenti plutôt frais et qui n'avait rien à voir avec 2022. Juin, le plus beau mois de l'été. Le soleil a brillé très généreusement. Les températures sont agréables. Le frais se poursuit. Regardez-moi ces jolis petits alevins. Juillet, bof bof. Après un mois de juin beau et plutôt chaud, juillet fut décevant et comporta des périodes plutôt fraîches pour la saison. Le mois d'août, avec une chaleur tardive et une première tempête au début du mois. Les passages perturbés se sont succédés dans une ambiance très fraîche pour la saison. L'ensemble fut couronné par une première tempête. La fin du mois fut chaude. Le niveau d'eau de l'étang se maintenait pourtant. L'automne maintenant, avec une chaleur tardive avant le grand retour de la pluie. Après un début d'automne exceptionnellement chaud et sec, la pluie revient enfin. Septembre, chaleur intense et sécheresse tardive. Un mois très difficile pour l'étang et ses habitants. Les temps commencent à baisser vraiment. Un temps très chaud avec des températures souvent proches de 30 degrés en fin de journée. Fort heureusement, la durée des jours avait diminué. Donc c'était un petit peu moins compliqué pour le milieu halieutique. Octobre. Toujours de la chaleur avant un changement de temps vraiment radical et bienvenu. La première quinzaine fut quasi estivale, avec un temps chaud et sec. J'étais inquiet pour les temps qui continuaient de baisser. Puis les perturbations revinrent, accompagnées de la pluie et de quelques coups de vent. L'automne était là, enfin. Novembre, plutôt doux, mais toujours pluvieux et venteux. Les bonnes périodes de pluie se succèdent. Malgré tout, les temps tardent à remonter vraiment. Et puis décembre, toujours de l'humidité avant un froid annoncé. Le froid sec devrait pointer son nez, prenant le relais de la pluie, qui était toujours présente. Cette fois, les temps remontent vraiment. Depuis que j'en suis propriétaire, il a rarement été aussi haut. Bon, je vous laisse sur ces images, et qui conclut le récapitulatif de l'année 2023. Je ne vous quitte pas sans vous inviter à vous abonner à ma chaîne YouTube, à laisser un pouce vers le haut si mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez aussi visiter mon site internet www.mon-étang.fr et visiter ma page Facebook Un étang, une passion. À bientôt.